J'appelle le président Kabila. En fait, je viens de sur le journal et j'ai écouté donc les infos là et j'ai entendu que Kabila au Congo. Je suis pas congolais, je le précise. Je pense que c'est important pour les personnes qui seront amenées à être intéressées comment à ce que au petit message que d'une manière de façon modeste que j'aimerais communiquer à Monsieur Kabila, c'est-à-dire que je suis africain et j'ai suivi son accession au pouvoir, c'est-à-dire que c'était son père Kabila, c'était un peu compliqué et puis lui est venu ensuite. Et je pense que bon, ça fait 16 ans qu'il est au pouvoir. D'accord, je me permets, monsieur Kabila, président Kabila, que je pense que tu as fait ton temps et tu n'es pas le seul, d'accord? Et tu dois aussi donner l'exemple. En plus, tu es un jeune président, tu as fait une fortune énorme. Voilà, ça, c'est pas le sujet que je maîtrise, donc voilà. J'aimerais vous dire, vous êtes un fils du pays congolais, peut-être bien, peut-être pas, ce n'est pas le plus important, mais vous êtes le président Kabila, vous êtes très très jeune, vous avez été jeune au pouvoir, vous avez accédé très très jeune au pouvoir, et à l'époque, en tant qu'étranger euh, du Congo, je me disais c'était un jeune qui arrivait et que ça allait être cool, quoi. Franchement, j'attendais de voir l'évolution, le progrès donc, au Congo. Et voilà. Donc, je n'aimerais pas faire de commentaires là-dessus, mais vu que vous avez fait votre temps au pouvoir pour le développement, pour emmener le Congo loin, si vous êtes arrivé, vous le savez. Si vous n'êtes pas arrivé, vous le savez. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais je pense que bon nombre de Congolais, d'étrangers, de population souffrent énormément. Donc, comprenez la situation. Il ne faut pas aggraver que des gens meurent à cause de vous. D'accord? Il ne faut pas accepter cela. C'est un déshonneur. Il faut partir la tête haute. C'est-à-dire que quitter le pouvoir maintenant, faites appel au peuple et puis dites-leur d'une manière honnête que votre mandat est terminé que vous voulez partir et que voilà. Maintenant, si le peuple a envie que vous restiez pour organiser les élections futures et tout ça, je pense que les institutions du Congo qui vont décider peut-être avec le peuple, vu que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui est souverain. D'accord? J'ai un grand respect pour vous. J'ai eu en tout cas un grand respect pour vous. Et j'espère que, bon, ben, vu votre parcours aujourd'hui, je n'ai pas envie de polémiquer et puis de juger le travail que vous avez fourni ou pas. D'accord? Mais je vous prie de ne pas faire honte à l'Afrique. Nous sommes en 2016, sinon 2017, la porte 2017, dans quelques jours, d'accord? Vous êtes jeune et il ne faut pas vous accrocher au pouvoir. N'oubliez pas l'exemple de vos prédécesseurs, de vos pères et votre père aussi. Il ne faut pas exagérer. On voit un peu tout ça. On a envie de passer à autre chose, de voir des gens dignes, d'accord, qui ont envie de faire progresser l'Afrique, de faire progresser notre continent, d'accord? Je pense que vous avez fait votre temps, vous avez démontré ce que vous pouvez ou pas faire, d'accord? Laissez d'autres personnes, d'autres intellectuels, d'autres politiciens
continuer le devenir du Congo. On veut un exemple. Je n'ai pas envie de donner d'autres exemples en Afrique pour des choses qui font honte à notre continent. Je pense que chaque fois, c'est nous, d'accord? Chaque fois, je suis très fier, personnellement, d'être africain. Et je pense que les quelques heures qui vous restent, les quelques petits temps, vais-je dire, qui vous restent, vous trouverez la sagesse, l'intelligence et, le fait de ne pas faire couler le sang en votre nom. Je pense que c'est énorme. En tant que personne qui provoque le bain de sang, je pense que ce n'est pas ce que vous voulez, je suis presque sûr. Ne le faites pas. Quittez le pouvoir d'une manière digne, entre guillemets. Faites espérer votre peuple, votre compatriote, vos compatriotes, et que la paix règne en Afrique, et que la paix règne au Congo. Et le Congo, par votre personne, doit pouvoir limiter une situation de crise. C'est déjà assez difficile. Je ne suis rien du tout, je suis juste un observateur. Je suis juste quelqu'un qui a envie de voir le continent évoluer, le continent passer à autre chose que des tueries lors de fin de mandat, lors de change de pouvoir, lors des élections, ce genre de choses, comprenez? Je pense que vous êtes très intelligent, vous êtes aussi jeune. Répétez pas l'histoire. Ne répétez pas l'histoire. Il ne faut pas répéter l'histoire. Car l'Afrique a beaucoup donné en ce qui concerne le désastre. On doit passer à autre chose beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus responsable. Et je pense que Kabila, Monsieur Kabila, Président Kabila, je l'appelle à votre responsabilité pour être un homme d'État, entre guillemets. Vous l'êtes, vous l'avez été. Je n'ai pas d'opinion à donner à ce niveau-là. Je ne suis pas congolais, je le répète. Mais limiter l'énervement, limiter ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, parce que ça risque de basculer, d'aller dans le sens où vous ne souhaitez pas, dans le sens où l'Occident ne veut pas, dans le sens où l'Afrique ne veut pas, dans le sens où le Congo n'a pas envie. Merci beaucoup d'avance, Monsieur Kabila, grand frère. Voilà. Oh, peut-être que vous êtes mon petit frère, on ne sait jamais. Mais Monsieur le Président, pour votre honneur, quittez le pouvoir tranquillement et vous en serez sorti grandi. Merci. Bonsoir.